Donc là on se retrouve dans l'actuelle salle de bain que j'ai. Je fais une petite archive puisque dès demain l'artisan va intervenir pour me changer tout ça. Voilà, parce que comme je disais, j'ai pas les compétences, on verra ça. Donc là ce que j'ai fait, pas grand chose à part peindre la porte ici en blanc, le plafond. Il n'y a pas grand chose qui a été fait. Alors bon, c'est vraiment la salle de bain de rêve pour tout le monde, puisque vous savez, le toilette juste à côté de la baignoire, super. Les tuyaux apparents, qui n'a jamais rêvé de ça dans une salle de bain, esthétiquement ça donne envie. La baignoire qui est rouillée, percée et rouillée, enfin bref, autour de l'évacuation, c'est un petit peu le rideau de douche vraiment à l'ancienne, bien glauque, tout ça ça va être changé, heureusement. L'évier aussi, le rangement, enfin bref, voilà. Je prends ça pour avoir un souvenir, entre guillemets. C'est pareil, la faïence qui sonne creux. Sinon, là, c'est la cuisine qui va aussi être changée. Pareil, il n'y a pas eu grand chose de fait à part la fenêtre qui a été changée par le menuisier. Moi j'ai changé aussi donc l'interrupteur et puis la prise là. J'ai repeint aussi le plafond puisqu'il était couleur jaunâtre, enfin bref. Mais sinon, pareil, la porte aussi pour fermer, là, la porte blanche, tout ça, ça a été repeint. Sinon j'ai pas fait grand chose. C'est l'artisan qui s'en occupera aussi. Donc voilà, j'archive tout ça. Que ça me fasse un petit souvenir. Voir l'avant-après. J'ai hâte. Bon, dans tous ces imprévus, j'ai quand même pu avancer. Donc là, j'ai fait l'armature pour la future isolation. Donc du salon, l'autre mur. Donc ça avance quand même. Voilà. Je vous partage ça, là je suis en train de faire un petit road trip, donc je suis au musée de l'Ardoise. Alors ça fait bizarre, moi qui n'ai pas du pays, de voir des bâtiments, tout ça, en ardoise, des murets en ardoise. Bon, des toitures en ardoise, il y en a, un peu partout. Et là je vous prends ça parce qu'il y a un joli lac. Là encore un muret en ardoise. Absolument pas lui, qui est responsable de l'extraction par gaz. Par contre, il a réellement vécu avec le Saint-Lézin, avec dans il faut savoir une petite chose, c'est que c'est bien que en 2000, je pense 2007, c'était un fichu, ils ont mis du fichu aussi pour obtenir une maison. Ça leur a donné et ils ont gardé au gage bien une maison. Il y avait des soucis financiers qu'ils avaient des. Alors aussi, je sais pas, mais je sais que. Alors au début, ça pouvait être nécessitant. Après, on dirait la loi. Si on avait eu un
Quernon. C'est un terme ardoisier, mais c'est un nom connu par cœur par les Angevins, parce qu'en fait, c'est un chocolat. Qui est en vente à la boutique, d'ailleurs. Alors, toi, tu peux la poser si tu veux, là. Sur le gros bloc. Merci. Alors, donc, je me mets sur le canon, puis je refends le bloc en plaque. À un moment, il faut faire des plaques très épaisses, hein, par exemple 32 cm, 16, 8 et ensuite 4. Là, je suis à 4 cm là. Bon, la première étape, je la fais pas en vrai, hein, on va pas ramener un bloc à chaque démonstration. Les 3 dernières étapes, je le ferai en vrai. Donc, il faut taper plusieurs coups, il faut bien enferrer le fendant. Une fois qu'il est bien enferré, là, il faut y aller. Par contre, il ne faut pas taper 3 heures, il faut s'arrêter pour écouter comment parle la pierre, comment elle réagit. Parce qu'en fait, dans ce métier-là, c'est pas moi le patron, hein, c'est elle qui commande. Donc si le son est bon, j'y vais. Si le son change, du coup, attention. Alors, fusée, donc je change de crèmerie et je vais ailleurs. Donc il faut taper plusieurs dizaines de coups. C'est assez joli, on appelle ça appeler la pierre. Ça, c'est ce qu'on appelle la gomme à effacer les sourires. 4 kilos, hein. Ouais, 4 ou 5. Bon, son vrai nom, c'est le maillet à abattre. Voilà, et puis l'acier à kerner, bah, faut l'affûter souvent. Hein. Elle fatigue vite. Hein. Et puis, tiens, mettre mes Nike. Hop. Si vous avez envie de les essayer à la fin de la démonstration, les enfants, vous avez le droit. Hein. Je vous préviens, ils pèsent 1 kg chacun. Voilà. Ouais, c'est pas très franc. Hein. Alors, ça me donne les futures longueurs d'ardoise. Donc là, je vais me mettre là. J'ai passé le défaut là. Ouais. C'est un métier qui n'existe plus. Hein. Je suis un des derniers en France à faire ça. Hein. C'est un peu comme si vous étiez en train de visiter un zoo. Elle est un peu fatiguée. Hein? Vous avez votre petit préféré, ça c'est celui que vous avez le moins. Bah, faut l'affûter souvent. Elle a en quoi? Elle a un petit peu de carbure de tungstène. D'accord. Mais pas. Bah, c'est pas la même que vous bois. Non, pas tout à fait. Alors vous allez voir, la méthode elle est assez bizarre. Parce que j'aurais très bien pu faire un V Oui. et mettre l'outil dedans et frapper. Bah oui. Bah oui. Oui. Là, il y a un coup de pied dedans. Hein. Là, un coup de Voilà, pied dedans, elle va autrement. Il nous perturbe. Je vais abattre la pierre. Parce que comme je travaille en travers du fil, eh bien je sais que ça me donne plus de chances d'avoir une rupture plus droite. Avec cette technique-là. Voilà. Mon atelier, pas en cavale, pas comme les mecs. Tiens, bah lui il est confondu, voilà. On sent pas moins la pierre. Si, on sent moins la pierre. Ouais. C'est une très bonne remarque, madame. Pour le salaire, vous êtes là, mais pour le plaisir, comme disait le grand poète Herbert Léonard, eh bien, il vaut mieux être entre les jambes. J'ai pris le cobra pour changer un peu. Tac, tac. Vous avez compris pourquoi je vais comme ça, non? Je pose comme ça le ciseau. Pour prendre C'est pour s'installer. Ah oui.
Quand elle c'était plus épaisse, elle s'était pas jetée. Hein. Il y avait 2-3 catégories quand même. Tac. Voilà. Flamand numéro 1, 27-16. Ça y est, c'est de l'ardoise. Parfait.